Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une guidance pour le sacré féminin. On commence avec le tarot de l'amour. Allons-y, c'est parti. Alors j'espère que tu passes un bon week-end et que tu as aussi du beau temps. Attends, hop, je vais te donner le mal de mer. Une petite carte pour le sacré féminin. 2 des cœurs. Ah bah d'accord, tu vois. 2 des cœurs. Alors les cœurs, c'est relié à l'élément eau, aux coupes, dans le tarot traditionnel. Et ici, il est question de sentir, de ressentir. Tu vois que c'est l'union. Et du coup, il est question aussi, puisque là, c'est le présent, on va faire un passé, présent, futur. Donc ici, il y a cette notion peut-être de ce désir d'union, d'union à l'autre, mais d'abord d'union à soi. Peut-être d'être dans l'émotionnel et peut-être de ressentir aussi cet amour-là pour ton autre. Là, c'est tout ce qui a trait, bien sûr, à la relation, mais aussi à l'âme. Et comme cette carte est au centre, elle nous parle de comment tu te sens, sacré féminin, mais aussi ce que éventuellement peuvent penser les autres de toi. Et on voit qu'il est question d'amour, il voit qu'il est, là, ici, ça nous parle d'union, d'union à soi, d'union à l'autre, peut-être d'être... regarde comme elle est belle cette carte, elle est magnifique. Il y a un amour qui est très fort ici. Mais c'est pas l'amour possessif, hein, c'est pas l'amour attachement non plus. J'ai une sensation que malgré les faiblesses de l'autre, l'amour est là. Il y a une union et on voit bien que en fonction de la position des deux ici, hein, il peut y avoir aussi une sexualité sacrée aussi ici. L'union par le chakra sacré aussi également. C'est tout à fait, tout à fait possible. Il y a cette sensation aussi même si les deux sont séparés, de ressenti énergétique peut-être dans le bas du ventre aussi également. Ouais. Il est chouette le 2 des cœurs. Le 2 des cœurs, c'est ça, c'est... On a un sacré féminin comme cette carte est au centre, elle est sur toi, nous parle du moment présent, qui a envie d'une relation, d'une relation qui est pleine d'amour, mais d'un amour qui est vrai, et ça nous parle d'une nouvelle relation. Ici, on a aussi peut-être une relation avec ton autre qui se révèle. Il y a une renaissance, la relation est différente et elle se révèle. Ce sont quand même deux amoureux là, hein, qui se font un gros câlin. On voit qu'il y a de la lumière blanche, il y a le divin avec la lumière blanche que tu peux voir ici. C'est vraiment très apaisant. Et puis il y a le rose de l'amour. On te dit qu'il y a le rose de l'amour, l'or de la révélation, le bleu de la sagesse. Avec ce duo là, avec ce magnifique duo. On voit bien que la carte est sensuelle aussi, il y a de la sensualité ici. En fait, cette carte de l'union, elle dit que les deux reviennent chez eux. Cet amour, cette sagesse, cette révélation, avec ces ondes blanches, en fait, ramène les deux chez eux. Dans l'amour et dans la vérité, je cite, de ce qu'ils sont déjà. Ici, il y a cette notion aussi, les mots-clés sont équilibre. Il est question d'une nouvelle relation aussi, hein, c'est tout à fait possible. Bien que je sente une relation qui est renouvelée, peut-être que vous êtes arrivé à une étape, à un stade, il est aussi tout à fait possible d'une nouvelle relation affective, sacré féminin. En tout cas, il y a cette notion de choix, d'équilibre,
de renouvellement, de renouveau aussi. L'ancien est derrière et le mot-clé que je n'ai pas dit, c'est coopération. Donc, on a aussi dans l'état d'esprit du sacré féminin cette notion aussi de coopération également, de s'unir à l'autre aussi. Hein, il y a tout ça dedans. Je trouve ça très apaisant, moi ça me fait un bien fou. Je ne sais pas si toi tu le ressens aussi, mais ça me fait un bien fou. Je trouve cette carte est vraiment apaisante. Cette sensation effectivement d'être chez soi, bah oui, hein, voilà, la source est tout amour. Le divin est amour et je crois que c'est ça, hein, c'est dans cette union-là aussi, les deux sont complètement en union avec le divin en fait, ils ne sont pas deux, ils sont trois, tu vois. Regarde, les ramène chez eux, regarde le cœur. Elle est magnifique cette peinture, c'est Tony Carmine Salerno, c'est ça? Attends, je me trompe à chaque fois, oui c'est ça, il peint, c'est un artiste incroyable. Il y a vraiment cette notion d'une relation qui est transformée ici. Et le sacré féminin est en pleine transformation, ce qui permet de transformer la relation. Et d'ailleurs, je parlais des autres aussi tout à l'heure, hein, de comment les autres te perçoivent aussi, mais il y a aussi cette notion-là, hein, de coopération aussi avec les énergies du moment. J'ai une notion d'être dans le flow pour le sacré féminin et d'être voilà, en coopération avec la vie, en coopération dans ses relations, quelles qu'elles soient. Et si tu l'es pas, peut-être que c'est une invitation à l'être aussi. Il y a quelque chose ici, tu vois, quand je vois ça, moi ça me fait penser aux montagnes, tu vois, tu montes, paf, tu redescends, on voit que là tu redescends, mais tu redescends moins bas, il y a un plateau, hop, tu redescends un petit peu plus bas, puis ça va remonter. Il y a quelque chose ici, je sais pas, la montagne elle me parle. En fait, tu sais, c'est dur, tu montes, tu arrives au sommet, mais après, la descente elle est moins rude, tu vois, c'est pas une descente comme ça. Tu continues ton chemin, mais c'est par plateau. Et pour moi, ça t'emmène justement vers quelque chose de beaucoup plus grand ici. Il y a une véritable transformation en général dans ta vie, sacré féminin. Ce n'est pas que dans le domaine sentimental. Même si on a l'union, d'abord c'est l'union de tes deux polarités, féminine et masculine. L'union avec le divin aussi et l'union avec ton autre. Et si ce n'est pas le cas, il y a une nouvelle relation qui arrive et qui va être importante sentimentalement. Et ce que te dit le tarot de l'amour ici, c'est qu'en fait, l'amour, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être au monde. Là, d'être au monde, c'est moi qui le rajoute, c'est ce que j'entends. Voilà. C'est ça, on te demande d'être amour, en fait, puisqu'elle est au centre, cette carte, hein, si je vais un petit peu plus loin. Et ça te dit, pour celles qui auraient peut-être baissé les bras, de rester ouverte à l'amour, c'est-à-dire de garder ton chakra du cœur ouvert. Parce qu'on te dit que l'amour sera toujours là, pour celles qui sont en séparation, à côté de toi. Eh bien, on avait le choix tout à l'heure, on avait l'équilibre pour moi. C'est une question de... Dans les mots-clés, hein, c'est ça, c'est la manière dont tu perçois les choses, comment tu perçois ce que tu vis en ce moment. Là, ta perception ben, va créer l'équilibre ou le déséquilibre. Voilà, tu vois, tu as le choix de ta perception, de ce que tu vis intérieurement et extérieurement, de comment tu vois le monde, de comment tu as envie d'être au monde. Voilà. Bon, je vais continuer parce que elles sont. C'est la première fois comme ça que j'adore ce jeu. Enfin, il m'emporte à chaque fois. Il est très apaisant. Il est vraiment très apaisant. Voilà. Le jeu est grand. Il faut avoir des grandes mains.
les petites mains, c'est compliqué. Il faut le prendre dans l'autre sens, sinon tu le prends comme ça. Tu vois, tu le bats comme ça, dans la longueur. Mais c'est pas toujours évident quand même. Les cartes sont magnifiques, elles glissent bien. C'est un bonheur de les avoir en main. Le tarot de l'amour est vraiment exceptionnel. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo si tu souhaites te le procurer. Elle a sauté celle-là, je la garde. Les arbres, c'est relié à l'élémentaire. Bon, bah ça, pas de scoop. Hein. Ici, je la mets au niveau du passé. Hein. On fait un passé, présent, futur. Avec le normand, c'est inversé. Ah, les arbres. Donc, je te disais que c'est l'élémentaire, c'est le pentacle dans le tarot traditionnel. Et là, c'est cette notion d'avoir ou de faire. On est dans le matériel. Donc tout ce qui est argent bien évidemment, mais aussi de la carrière professionnelle, la notion de succès, de réussite aussi également. Mais il y a aussi quand même, ça peut-être qu'on ne le sait pas pour les pentacles, qu'il y a une notion, tout ça, tout l'aspect matériel, le confort, participe à ton bien-être et à ton bien-être physique et à ton bien-être émotionnel. Donc il y a cette notion de bien-être émotionnel aussi. Et je te dis ça pourquoi? Parce que regarde, ici tu as la lune, tu vois? Tu as la lune là. Il y a la lune et puis il y a plein de petits cœurs autour. Est-ce que tu arrives à voir? Regarde les petits cœurs qu'il y a. On entend. Voilà. Tu vois les petits cœurs? Je te montre la carte parce que il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Je suis émerveillée par chacune de ces cartes à chaque fois. Et tu peux relier, tu vois, comme je fais au tarot traditionnel. Alors ici, je te disais, les arbres, c'est les pentacles. Hein. On a les étoiles aussi, ce sont les bâtons, c'est l'élément feu. On a les anges, c'est l'élément air. Et ce sont les épées dans le tarot, tu vois. Et je te disais, les cœurs, c'est les coupes, c'est l'élément eau. Voilà. Donc tu peux relier comme ça. Moi j'aime bien quand j'ai des tarots, les relier au tarot traditionnel. C'est plus facile pour les interpréter quand on ne connaît pas bien. Alors, le mot-clé du 9 des arbres, c'est... donc déjà, je te parlais de réussite. Donc du coup, par déduction, on parle de réalisation. Il y a cette notion de bien-être, donc du bien-être matériel également, mais le bien-être matériel permet le bien-être émotionnel. Il y a cette notion aussi de prévoir les choses avec l'argent, hein, prévoir ton futur peut-être, et donc du coup de faire preuve de discernement aussi. Donc là, on te dit que tout ce que tu as fait, on n'oublie pas que c'est dans le passé, donc là c'est la carte du raffinement. Dans le passé, pour moi, tu as semé. Il y a cette notion justement, au fur et à mesure que d'ailleurs tu vas récolter, parce qu'on sera bientôt en automne, hein. Donc il y a cette notion comme ça d'avancer pas à pas, de semer petit à petit. Et au fur et à mesure que tu avançais, notamment donc sur ton chemin de vie, mais aussi dans ta relation, finalement cette relation, elle t'a permis de mettre des choses en lumière. Elle t'a permis petit à petit d'éclairer ton chemin. Voilà, comme le fait par exemple une guidance. Elle éclaire ton chemin. Elle ne décide pas à ta place, elle éclaire simplement un moment de ton chemin quand tu en as besoin, si tu en as besoin. Il y a cette notion d'évolution vers l'autre aussi. Et on dit que quelque chose que tu avais intérieurement avec la lune, un désir, une réalisation, eh bien, est en train d'évoluer vers l'autre. Et puis, peut-être que tu as vécu une relation par le passé qui t'a permis, qui t'a préparé à une autre relation, comme on peut le voir ici, c'est-à-dire qui t'a préparé à t'unir vraiment, à vivre une relation importante pour toi, forte pour toi. Ce qui fait que tu peux remercier la personne avec qui tu étais en relation avant. Parce qu'en fait, elle t'a préparé, elle a préparé le chemin. Pour que tu puisses bien vivre la nouvelle relation. Ou alors, dans la relation que tu as en ce moment, on a vu qu'elle se renouvelait, on a vu qu'elle se transformait. Ce qui a été vécu avant, qui fait partie du passé avec cette même personne, aujourd'hui est vraiment porteur pour cette nouvelle union que tu vis avec ton autre. Hein, donc ça, c'est que tu sois en séparation ou pas, par exemple. Mais ça, tu le sens. Parce que si tu es en séparation et que tu sens qu'il n'y a plus rien du tout,
ce serait intéressant d'ouvrir les yeux dans ce cas-là, de ne pas se mentir à soi-même et justement d'aller vers cette nouvelle relation qui est là, qui est pour toi aussi. Et puis si ce n'est pas le cas, tu sens que la relation, même si tu es en séparation, avance, évolue. Puis pour ceux qui sont ensemble, il y a quelque chose, il y a une étape qui vient d'être dépassée, il y a quelque chose qui avance. Et on voit que justement tout ce qui a été fait avant, regarde, il y a plein de petits cœurs autour. Voilà, c'était aussi avec beaucoup d'amour. Quelle que soit l'apparence, c'était fait avec amour. Et on te dit, n'oublie pas. Il y a vraiment cette notion, j'adore la lune en fait. La lune est apaisante. Tout m'apaise là, c'est c'est incroyable. Mais il y a cette notion de calme, d'apaisement, effectivement, d'intériorité, d'introspection. Et c'est vraiment parce que la lumière de la lune, tu as l'impression qu'elle fusionne avec tout. Je ne sais pas si tu vois un clair de lune, mais moi, quand je vois des clairs de lune, euh, j'ai une sensation de fusion, que les éléments de la nature fusionnent tous ensemble. J'ai l'impression de fusionner aussi avec la nature. Il y a quelque chose de très apaisant la nuit avec un beau clair de lune comme ça. Et là, c'est ce que tu as fait en fait. On te dit qu'il y a une libération des moments difficiles de l'obscurité. Finalement, voilà, tu es sorti de cette obscurité et tu grandis et tu te développes et tu évolues. Et ça, c'était vraiment pour grandir. euh, et te reconnecter avec ton féminin sacré, justement, avec ta polarité féminine. On te demande aussi, peut-être sacré féminin, de te connecter justement à la lune, au flux de la lune. D'ailleurs, la lune crée les marées, hein, le flux et le reflux des marées, hein, de te reconnecter à elle. Quand tu te connectes à elle, tu te connectes à l'amour, à la vie, à la création, et du coup, tu stimules ta créativité aussi. Tu es vivante. Euh, je regardais la notion, il y a une notion d'enthousiasme, mais c'est plus pour l'élément feu et pour le moment, on ne l'a pas. Ici, on te dit que tout ce que tu as vécu, de toute façon, t'a permis d'avancer, de t'améliorer, d'évoluer, mais aussi de savoir qui tu es vraiment. Et on te dit que toutes les expériences que tu as vécues, eh bien, elles n'ont pas été là par hasard, elles ont été là pour te mettre sur ton chemin de vie. Donc des fois on se demande, voilà, est-ce que je suis sur mon chemin, est-ce que je suis sur ma mission de vie ou ma mission d'âme? Bah oui, en fait, on y est. On y est. Les expériences que nous vivons, elles nous y mettent dans tous les cas. Et on te dit voilà, ici, de rester en fait sur de nourrir, je dirais plutôt, de nourrir tes rêves, de nourrir ce que tu souhaites. Parce que je te parlais de création, de créativité, parce qu'en faisant ça, justement, tu es dans ta pleine créativité et tu attires à toi ce que tu souhaites. On te dit que tu es en train de devenir maître de ta vie et c'est peut-être pour ça qu'une réalisation sentimentale ici est possible. Mais c'est un amour qui est plus grand ici. Hein. Enfin, souvent, et justement sur un parcours de flammes jumelles, là, il est question d'une belle avancée. Il est question peut-être pour certains justement de se retrouver, d'être ensemble et pour d'autres même voire de fusionner. C'est vraiment, il y a cette notion d'expérience avec l'arbre. Hein. Cette expérience du passé, puisqu'on est dans le passé, qui amène la confiance pour aujourd'hui. Le sacré féminin a la confiance là. Et c'est libéré aussi de dépendance affective, parce qu'il est question d'indépendance aussi quand on regarde aussi ces deux cartes-là. Et sacré féminin, la carte des armes, te dit, bon, euh, tu as bataillé pour en arriver ici. Maintenant, il est temps. C'est marrant parce que c'est cette carte-là te dit qu'il est temps de fêter ta victoire.
Et on voit que paf, on passe au présent, on passe au présent et on voit que là, il y a une belle victoire. Et cette victoire, elle est d'abord avec toi-même. Il y a une belle union avec toi-même. Tu sais qui tu es maintenant, tu avances et si ce n'est pas le cas, c'est juste en train de se faire. Il nous reste une troisième carte. Mais là, il y a une belle relation. On voit que c'est apaisant. Moi, je pense que j'ai des sacrés féminins qui sont apaisés avec elles-mêmes, qu'elles soient avec leur autre ou pas. Et ce qui permet à la relation, justement, d'avancer sur ces relations d'âme, ce lien d'âme. C'est ce que, puisque la chaîne est sur les liens d'âme, qu'elle peu importe, hein, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, que tu les sépares ou pas, les flammes jumelles, mais pas sur les relations karmiques. Ces relations, tu sais, qui sont amenées, qui t'apprennent, mais qui sont amenées à se terminer dans cette vie-ci. Ou des fois, quelque chose n'a pas... les deux se sont mal séparés, par exemple, dans des vies antérieures, et là, la relation se rejoue pour bien se séparer, par exemple. Chevalier des arbres. On a beaucoup les arbres, donc on est un sacré féminin qui, en étant dans l'amour, eh bien, se construit aussi matériellement. Il y avait peut-être cette notion, il me fait penser à Jésus, lui, tu vois. Le dépositaire. Donc le chevalier des arbres. Les arbres, donc je rappelle, c'est les pentacles. Hein, il est blanc, on voit qu'il est, il est apaisé. Ici, on parle de ça, on voit que pour moi c'est un sage, il a la sagesse. Il est connecté en bas, en haut. Il y a encore un arbre, hein, tu as vu, c'est vraiment cette notion d'ancrage. Bon, bah, c'est normal, on est dans les arbres. Et cette notion aussi de persévérance, c'est-à-dire que le chemin qui a été parcouru, là, continue. Et dans ta relation, on te dit persévère, continue. D'accord, dans cette relation qui n'est pas basée sur la possessivité, qui n'est pas basée sur la jalousie, qui n'est pas attachement, mais qui est plutôt détachement. Détachement, ça ne veut pas dire n'en avoir rien à faire de l'autre, hein, pas du tout. C'est savoir prendre du recul sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis intérieurement et extérieurement. C'est voir les choses telles qu'elles sont, pas à travers le corps de souffrance. Et du coup, c'est avoir une perception justement à travers les yeux de l'amour ici. Il y a cette notion de courage et donc d'amour. On te dit qui sont justement en toi, tu vois. Il y a beaucoup de cette notion d'introspection là pour le sacré féminin, énormément. On te dit de prendre le temps de voir les choses évoluer. Il y a cette notion bien sûr de patience. De cette patience, justement, quand tu plantes, tu fais un potager, tu plantes tes graines et tu as cette patience de voir la plante, de voir la graine qui germe et petit à petit qui grandit, la plante, le germe sort de terre et puis la plante commence à grandir et tu vois un pied de tomate ou tu vois un plant de courgette alors qu'il n'y avait rien du tout au départ. Il y a cette patience-là des graines, de laisser pousser les graines qui ont été plantées. Tu vois qu'il y a une flamme orange ici, là au-dessus. Parce que ici, si je regarde, c'est plutôt rose. On a deux flammes. Hein, voilà, deux flammes. On peut être dans une relation de flamme jumelle. Ça me fait penser aux flammes, à cette flamme intérieure qu'on a tous aussi. Et on te dit de rester calme, de nourrir ton calme, de cultiver ton calme. Et de te laisser inspirer tes actions. Quand tu es calme, tu entends à l'intérieur, tu es guidé et tu te laisses inspirer tes pensées, tes paroles et tes actions. Et là, il y a cette notion peut-être de chaos de la vie, c'est l'amour qui te porte, qui te nourrit, qui aussi te permet de rester calme, de rester centré. C'est rester calme, centré dans les mouvances de la vie, dans le chaos de la vie. Parce que c'est là que tu vas te sentir équilibré, c'est là que tu vas sentir l'harmonie, à l'intérieur. Ici, cet homme, le dépositaire, ce qu'il souhaite, c'est tisser de l'amour tout autour de lui, avec toute la création. Et le dépositaire, il est dépositaire de quoi? Il est dépositaire de l'âme du monde. La flamme rose qu'on voit là, représente l'amour universel. Et en fait, il observe les choses grandir, évoluer.
Il a cette patience-là. Et bien sûr, la flamme orange, elle incite chacun et elle t'incite toi à t'aimer tel que tu es, sacré féminin. Donc ce chevalier, il te dit pour le futur, quoi qu'il arrive, de rester calme. On te dit que effectivement, de rester calme, pourquoi? Parce que ce qui va se passer ira peut-être pas selon tes plans. Mais on te dit que ce chevalier, il te dit que tu auras la force dans tous les cas de dépasser ce qu'il y aura à dépasser dans le calme, dans la paix. Si tu arrêtes, si tu cesses, comment je pourrais te dire ça? Il y a cette notion dans ta relation, tu peux l'étendre à ta vie aussi, mais il y a cette notion de t'abandonner, de faire confiance en fait, de t'abandonner à ce qui est, de faire confiance, de cesser de vouloir que les choses se passent comme tu souhaites qu'elles se passent, de cesser rechercher, oui, que ça se passe comme ça ou comme ça. On te dit, voilà, de t'abandonner, de laisser faire, de faire confiance. Mais par contre, de passer à l'action quand tu es inspiré à faire, à dire telle ou telle chose. L'inspiration, elle te traverse, ça ne vient pas de ton mental, hein, tu n'y as pas réfléchi avant. Hein. Et cette notion de nourrir beaucoup ses rêves ici, ses rêves pour son avenir, parce que c'est comme ça qu'ils vont se créer. Du coup, il y a un appel très fort à, voilà, pour le féminin, à nourrir ses rêves de toutes tes forces, de tout ton cœur, tu vois, au centre, quel qu'il soit, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, nourris tes rêves. Il y a cette notion, tu vois, de tisser de l'amour tout autour de soi et pour le monde. Donc là, il y a un appel très très fort par rapport à ce qui se passe en ce moment, à ce que chacun revienne en lui-même, malgré le chaos, et nourrisse ce qui est important pour lui, nourrisse ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Et c'est comme ça, à partir de cette flamme rose qui est dans le cœur de chacun, que les choses pourront se transformer, que ce qui se passe en ce moment pourra se transformer dans le bon sens. Et bien sûr, ça se transforme en plein milieu du chaos. Attention à ne pas s'épuiser, à ne pas en se dispersant, à faire trop de choses en même temps, et du coup à en oublier tes rêves. Et ça, je le prends vraiment pour moi aussi. Je suis comme toi, j'avance en même temps que toi. Il y a beaucoup cette notion de calme. D'ailleurs, c'est à partir du calme qu'on puise dans ses forces. Hein. Nos ressources, notre force, elle est toujours à partir du calme. C'est vraiment ce qu'on vit, ce qu'on apprend aussi quand on pratique le yoga ou d'autres pratiques de ce type. Les arts martiaux aussi. Il y a vraiment cette notion de t'occuper de tes rêves. Voilà, de prendre soin aussi d'un projet qui te tient vraiment à cœur, ou d'une personne qui te donne de l'énergie, tu sais, qui t'élève. Quand tu es en contact avec cette personne, tu ne te sens pas fatigué. Quand tu la quittes, tu te sens en énergie. Et on te dit que c'est quelque chose que tu peux faire. Voilà, donc il y a cette notion-là d'altruisme, de persévérance aussi. Il y a une notion de méthode aussi, d'être méthodique. Allez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais terminer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mais très rapidement. Je ne vais pas m'étendre parce que je me suis beaucoup... Voilà, j'étais plus en profondeur sur le tarot de l'amour. Ma foi, ça change et puis ça fait du bien. C'est moins analytique que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah, celle-là. Bah, tu vois, il y a cette notion de plaisir, de joie. Vraiment, on t'emmène là, un sacré féminin, de passer de beaux moments. C'est la carte des joies et des plaisirs, celle-ci. Passer des beaux moments, voilà, avec tes proches, avec tes amis, de te relier, tu te souviens, de tisser l'amour tout autour de soi. Bon, bah, il est vraiment question de ça, voilà. Voilà.
de rester, on parlait du chaos. C'était quoi le chaos? Eh bien, on peut faire attention aux belles promesses, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Hein, il y a des belles promesses qui, hop, peuvent être faites. Oui, voilà, en fait, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand nous montre très clairement le chaos. Qu'on retrouve ici par le passé, là on inverse. Le passé est ici, la boîte de Pandore a été ouverte. Du coup, on s'est retrouvé complètement démunis. Mais ça, c'est le passé, d'accord? On voit qu'on avait Rubéus, donc ça a été assez violent aussi, peut-être aussi que la boîte de Pandore soit ouverte. Mais c'est le passé, on voit bien qu'on est, on est dans les carreaux. Donc les carreaux, c'est aussi cette notion de changement. Hein, ça va bouger, de mouvement, de changement quand on est dans les carreaux comme ça. Là, je reviens au 8 de carreau. Ça nous parle aussi, voilà, tout ce que tu as construit là, tu en es aujourd'hui, on te dit c'est assuré. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, pour moi, tu avances dans des bases solides, hein, malgré peut-être le chaos et les difficultés. Ici, tu as, on l'a vu tout à l'heure, à force, petit à petit, les expériences t'ont amené à d'abord avoir confiance en toi, savoir qui tu es, et du coup à construire des bases solides, stables, durables. Donc les difficultés sont derrière. Hein. Et on parlait de discernement tout à l'heure. Ici, pour le futur, fais preuve de discernement. Les belles promesses, pour moi, tu les verras. Hein. Et en amour, attention aux belles promesses aussi. Pour certains sacrés féminins. Et pour moi, il est question de discernement ici, que tu vois ce qui se passe. Continue d'être centré sur toi, voilà, de prendre plaisir avec les personnes qui te nourrissent, qui t'apportent de l'énergie, avec qui tu te sens bien, tu es en énergie quand tu les quittes. Vraiment de rester et de nourrir tes rêves comme ça, voilà. Ça fait du bien. Il y a un changement positif qui arrive là avec l'ensemble floral. Sylphion, glaïeul et chrysanthème, on te parle de bonnes intuitions, tu sais, on te disait voilà, d'être à l'écoute des inspirations qui te viennent avec ça, c'est la constellation de l'abeille. On parlait de volonté, on retrouve la volonté avec la lettre A aussi, mais aussi d'initiative. C'est marrant parce que je te parlais d'enthousiasme tout à l'heure. L'enthousiasme, c'est relié plutôt au feu, donc au bâton, dans le tarot traditionnel, tarot de Marseille par exemple. Et le feu, on l'avait pas, c'était les étoiles et c'est pas sorti et ça nous parlait d'enthousiasme. Et c'est marrant parce que la lettre A, là, eh bien, nous parle d'enthousiasme. Donc je pense que j'ai un sacré féminin ici qui a retrouvé son enthousiasme aussi, là. Hein. Voilà. Malgré le fait, parce que tu vois, en plus on a une belle évolution. On a eu le 7 de carreau et là on passe au 8 de carreau. Bon bah, le 7 de carreau, on voit que c'était vraiment il y a eu des contrariétés, la boîte de Pandore est ouverte, ça pouvait être aussi des colères. On parle d'imprudence aussi ici. Il y a eu une imprudence aussi qui a créé peut-être l'imprudence par toi ou par quelqu'un d'autre qui a créé vraiment des soucis, des ennuis un petit peu de toutes sortes d'ennuis, de difficultés, de problèmes avec les bords panachés, millepertuis et cardiosperme. En tout cas, dans le passé, ici, on te disait qu'il y avait de nouvelles espérances à venir avec la constellation du Vautour. Voilà. Il y a une notion, tu sais, on disait de te laisser, de faire confiance, de t'abandonner, parce que c'est où que je vois, c'est la lettre L, elle nous parle d'obstination en fait. Donc attention à ne pas rester obstiné sur certaines choses, attention à la passion qui amène le désordre avec Rubéus. Et ça, c'était par le passé, et on voit que les choses sont très différentes aujourd'hui. En fait, il y a eu une imprudence ou plusieurs qui ont eu des conséquences désagréables. Donc on a vu que dans le domaine sentimental, l'épanouissement n'était pas là, il était question de solitude ici qui était plutôt mal vécu, avec un moral dans les chaussettes. Il était question de contrariété, voilà, d'être tracassé en fait. Attention à ne pas être trop curieuse, ça c'était le passé qui te disait. Ça peut rejoindre aussi, tu vois, je parlais qu'on était là dans des questions d'un amour peut-être aussi possessif, qui était dans l'attachement, qui pouvait évoluer vers en fonction des deux, vers un amour vrai,
sincère vers un amour plus grand, où chacun a travaillé justement sur ses propres blessures pour être libéré de ses peurs et donc de ne plus être dans la jalousie, la possessivité, l'attachement et faire confiance, se faire confiance et donc faire confiance à la vie, faire confiance à l'autre. Donc il y a une évolution. La curiosité amène jamais de bonnes choses, de toute façon. Ça, c'était par le passé, j'insiste. Si c'est maintenant, attention, c'est une mise en garde à la curiosité. Parce que la curiosité peut se savoir. Et donc ça n'arrangerait pas les affaires. Ça peut être, on nous parlait de relations cachées, parce que là on a la carte justement de l'adultère, de la tromperie ici. Mais ce sont deux qui ont envie d'être ensemble. Lui il l'enlève, mais elle est mariée, mais elle a envie de le suivre, tu vois. Donc ce sont deux qui ont vraiment envie d'être ensemble. Mais attention, faire les choses avec prudence, pas d'imprudence. C'est la carte de la séparation, de l'abus de confiance aussi ici. Là on n'est pas d'accord, il y a un conflit. Voilà, mais je t'ai dit simplement, voilà, de revenir justement vers toi, de ne pas cultiver la possessivité, la jalousie, la curiosité. Voilà, de vivre ta vie parce que la clé elle est là, elle est dans ces moments-là. Et d'être prudente pour l'avenir. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que là, on te dit que l'amour est présent avec la constellation de la harpe de Georges. Hein, voilà. Mais si les choses se font à partir de la jalousie, de la possessivité, de l'attachement, ça ne fonctionnera pas. Tu peux être dans un chaos, on te demande de rester calme dans le chaos, au milieu du chaos. Tu te souviens ? Il y a cette notion-là. Alors, hop. Je vais recouvrir. Non, j'ai cru. Ah oui, celle-là. Voilà. On dit que c'est le chemin à suivre. Les difficultés, c'est la même chose que tout à l'heure. Via, c'est le chemin à suivre ici. Les difficultés ont été fécondes. Voilà, on voit qu'il y a une imprudence malheureuse qui a été faite. Il peut être question de regret, de difficulté, de culpabilité. Mais là, c'est vraiment fécond. Cette carte, c'est la renaissance aussi. C'est une nouvelle naissance. C'est une naissance au sens propre comme au sens figuré. Donc, le chemin qui était suivi, les difficultés, comme ça, elles faisaient partie de ton chemin. Et ça a été positif. Vraiment, pas d'inquiétude majeure. À voir en fait. À la limite, j'ai envie de te dire, ça a été dur, ça a été compliqué, mais remercie pour ce qui s'est passé parce que ça t'a préparé pour la suite et ça te prépare, ça t'a fait naître à toi-même. C'est pour ça que je dis d'être en gratitude par rapport aux difficultés que tu as pu vivre parce que ça t'a fait naître à toi-même. Et peut-être que ça te fera lâcher aussi, ça te fera abandonner ce que tu tenais en contrôle, tu vois. En tout cas, on parle d'une période de chance avec la constellation du Poisson ici. Et puis, l'ensemble floral, il nous parle de regret. N'est pas de regret, c'est renoncule, violette jaune et gentiane. Il n'y a pas de regret à avoir. Tout ça t'a permis de retrouver l'indépendance, le calme ici, tu vois, avec la lettre P. Voilà, donc c'est une naissance qui peut effectivement entraîner des regrets aussi, on te dit. Mais c'est positif, c'est pas négatif. Voilà, regarde, une belle naissance à toi-même. Tu feras preuve de persévérance, de patience et de discernement qui t'emmène vraiment vers la réalisation. Tu vois, le grand singe, il a parcouru son chemin. Il est question de sagesse, de réalisation ici, par l'expérience. Ici, le potentiel, il est reconnu ici. D'accord ? Donc les choses s'améliorent dans une situation sentimentale. Les choses avancent, elles évoluent. Attends, hop. Non. J'aimerais que ça sorte. Oui. Oups. Alors, attends, elle est tombée sur mes genoux. Elle est là. Tu vois notre alchimiste ? Belle transformation. Très, très belle transformation. Je ne m'inquiète pas pour toi. Quoi de plus, quoi de mieux, tu vois ? Non, voilà. Un jeu plus rapide. On a du rouge ici, du noir là. On a un jeu qui avance. Toutes les difficultés. La boîte de Pandore qui est juste derrière. En fait, elle a permis
une transformation de quelque chose qui t'a permis d'avancer. Tu vois, cet alchimiste-là, il est plein d'espérance, un genou à terre. Il est focalisé et il est plein d'espérance. Il est question de nouvelles vraiment qui arrivent et qui seront agréables, je t'en disais. Je t'en parlais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui sera porteur. C'est positif en fait. Tout ce qui s'est passé pour avoir cette carte sur la boîte de Pandore, qui est juste derrière, c'est notre 7 de carreau ici, tu vois. Eh bien, c'est que c'était constructif. C'est la carte de l'élévation, ça. Hein, il est question de récompense de tous les efforts. Hein. Ici, à gauche, on parle de chance. Il est question de chance ici. Tu as la providence avec toi, là. Et en fait, on te parle de voilà, ta persévérance, ta volonté, elles sont récompensées avec le saponaire, la blanc et le saule. C'est génial, quoi. On parle beaucoup d'inspiration, là, avec toi, tu vois, avec la constellation des Iyades ici. Hein, elle est en forme de V dans la constellation du Taureau, les Iyades. Voilà. Et bien, la lettre V te parle d'inspiration. Elle te parle de construction aussi, mais elle te parle beaucoup d'inspiration. Donc, et suis les inspirations que tu reçois. En tout cas, c'est la carte de la joie, des surprises. Voilà. Tes efforts payent. Voilà. Ta patience paye. Dans la relation sentimentale, eh bien, il sera question d'une vie sentimentale qui évolue justement dans la lumière, dans l'harmonie, dans le bonheur, avec joie, avec enthousiasme. Et on dit que les relations, là, la relation, elle est protégée avec le petit sujet qui est ici. On parle d'une ouverture dans la communication, là. Toutes les choses avancent, évoluent. Donc peut-être que, comme c'est là ici, ça recouvre la carte du passé, peut-être que donc c'est quelque chose qui est parti, qui a été... il y a eu peut-être un déclic, une prise de conscience suite à l'événement qui s'est passé, qui s'est produit, qui va permettre une ouverture au niveau de la communication. Toi, tu ne l'as pas vu, parce qu'on voit que tu étais dans les regrets ici, d'accord. Tu étais aussi peut-être descendu dans tes profondeurs, ça a été compliqué, mais ça t'a fait naître à toi-même. On voit que tu as été dans ta vulnérabilité, il est tout nu là. Et du coup, on avance, et puis on se retrouve avec le 3 de cœur, et c'est positif, parce que c'est une réalisation. Avec ce grand singe, cette sagesse, on parlait de sagesse tout à l'heure, il est vraiment question de ça, il est question de sagesse aussi. Hein. Donc là, tes efforts sont récompensés ici et ici, avec ces deux petits sujets-là, tu vois. Hein. C'est un chevalier, il regarde une branche de laurier brûlée. Ça purifie, je crois, le laurier quand on le brûle aussi. Hein. Puis... Alors on pourrait dire, ouais, mais il brûle la couronne des lauriers. C'est pas la couronne de la réussite des lauriers. C'est pas ça. Je sais que le laurier purifie quand tu le brûles aussi. Donc il y a une élévation, une purification. Voilà, ce qui était l'ancien, le passé, bah, ça reste... Pardon. Pardon, ça reste derrière. J'ai trop parlé, j'ai la gorge sèche. Voilà, en tout cas, tu vas vers plus de liberté. Il y a cette notion d'indépendance qui est très très forte aussi, avec la constellation de Pégase qui nous dit ça, qui nous parle de ça ici, là. Et puis j'adore Fortuna Major ici, qui est vraiment la carte du bonheur, mais voilà, c'est la victoire, c'est la victoire sur les événements, tu vois, c'est quelque chose qui est très fort. On te dit que tu as une faculté d'adaptation, tu as l'expérience, à travers l'expérience tu en as la connaissance, et ça te fait agir avec intelligence et avec sagesse, c'est ça que ça te dit. Et donc la relation ici sentimentale, eh bien on parle bien sûr d'une grande sensibilité, voire même une très grande sensibilité, mais l'entente elle est là, hein, il y a une entente ici dans la relation. Et il y a une notion de stabilité, de sécurité affective aussi ici pour le futur qui sera. Donc si tu t'inquiètes pour ton futur affectif, que ce soit dans la famille, d'accord, que ce soit en relation avec ton autre, il y a cette notion de sécurité, de stabilité qui arrive là. C'est positif. Bon, je te remercie, sacré féminin, d'être allé jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée, un très bon week-end.
Et tu peux m'écrire à lesacréféminin tout attaché sans accent @gmail.com si tu souhaites échanger avec moi. Échanger, c'est pas me demander des guidances par mail. Je ne fais pas les guidances par mail. Par contre, tu peux recevoir les informations pour avoir une guidance personnelle si tu le souhaites. Je refais des guidances le matin et l'après-midi en fonction de mes disponibilités. Donc tu peux réserver à l'avance parce que c'est quand même assez pris parce que j'ai pas beaucoup de possibilités. Merci à toi, passe une très bonne journée.